Comment ça va YouTube? Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans le Var, à côté de Saint-Tropez. Et ici, franchement, c'est très très beau. Aujourd'hui, je vous amène voir un ami à moi. Il m'a invité. Ça fait longtemps qu'il m'a invité, mais j'ai pas le temps de passer. Et bon, aujourd'hui, je passe et je dis, bon, tiens, on va faire un petit truc sympa. Un bac récifal, les amis. Mais vous allez voir, c'est pas un bac ordinaire. C'est un bac super beau. J'ai jamais vu un bac aussi beau que chez lui. Donc on va voir ça tout de suite. Il va nous expliquer un petit peu les détails de son bac, l'éclairage, tout ce qui est partie technique, tout ça, et tout. Donc il fait pas beau, mais on va rentrer dedans et let's go. I can feel you in my heart, you in my arms. Et voilà le propriétaire. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Comment ça va toi? Mais bienvenue à la maison, ça va très bien. Voilà, Ça ça. fait quand même un petit bout de temps et bah ça y est, on y est arrivé. Ah, bon, on va parler de ce bac, qui est un bac magnifique, les amis. Alors, parlez-nous de ce bac. Combien de litres il fait, ce bac? Alors il fait 450 litres. 450 litres. Bon, brut évidemment, hein, parce qu'après on a les pierres, etc. Donc je pense qu'on avoisine peut-être les 350, 380 litres quoi. Alors, donne-nous la dimension de ce bac, Alors. s'il te plaît. C'est des dimensions spécifiques parce que c'est du fait sur mesure. Ouais, Moi j'aime pas les bacs standards, ouais, parce que sur de l'eau de mer, j'estime qu'il faut une profondeur ouais. pour avoir un beau relief de décor. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, c'est que des piliers. Hein. C'est que des pierres que j'ai construit moi-même. Ouais. J'ai percé, j'ai mis des tiges carbone pour les emboîter les unes aux autres avec un petit membrane pour les sceller. Tout est fait comme ça et tous mes bacs que j'ai fait depuis des années, ça a toujours été comme ça. Donc le bac fait 110, 1m10 de long par 80 de large et 55 de haut. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant là où j'étais, en fait, ça c'était la face et ça c'était les deux côtés. Aujourd'hui, je me suis dit quand j'ai déménagé ici, on va faire différent, on va le faire vu de trois faces. D'accord. Trois faces. Alors, parlez-nous de l'éclairage. Alors l'éclairage, bah, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, moi je pars pas sur des grandes marques, je pars sur du Vipar Spectra, c'est ce qu'on peut trouver de plus simple, c'est une marque chinoise, hein, asiatique tout du moins. Donc c'est pas très cher, hein, c'est des rampes qui valent entre 120 et 130 euros. Et ça marche très bien, vous voyez, hein, le job, ça fait le job, c'est tout ce qui compte. Hein. Je tourne avec ça depuis déjà 5 ans. Donc vous voyez, le résultat est là. Il n'y a pas de... Bon aussi, il y a des rampes de meilleure qualité. On peut toujours trouver meilleure qualité, mais bon. Ce qu'on regarde, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Donc ça marche très bien et j'en suis très content. Allez, on va partir sur la partie technique. Alors, tu vas nous parler un petit peu la partie technique. Alors la partie technique, attention hein, parce que la partie technique c'est toujours l'usine à gaz. Hein. Alors, hop, ah, ça se déclipse le panneau. Ah oui, il faut que Ça se déclipse, oui. Bon alors, une petite décante, hein. Pareil, faite sur mesure. Pour placer le big écumeur, c'est un Deltec 2060. Alors cet écumeur, pour information, c'est ce que j'avais sur mon bac de 1200 litres quand j'étais à Paris. D'accord. Donc j'ai toujours gardé mon matos. D'accord. Pour preuve, je l'ai repris et je l'ai mis sur ce bac là, donc on peut dire que ça écume plus que bien. J'ai une petite lampe Toons pour la culture de Chaetomorpha, la petite algue qui pompe les phosphates et les nitrates. Ouais.
À côté, c'était la réserve d'eau à la base, que j'ai transformée en refuge aussi avec de la pierre vivante. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a des petites sabelles, ça pousse. Il y a tout ce qu'il faut. Les pompes doseuses, bah, évidemment pour tout ce qui est oligo-éléments. Le biling hein, pour tout ce qui est calcium, KH, magnésium. Et puis voilà, tout est quasiment automatisé et puis ça roule. Hein. Là, on a un tableau électrique. Oui, alors les tableaux électriques, je l'ai mis à l'intérieur, mais franchement l'idéal, les amis, hein, c'est de faire ça à l'extérieur. Hein. Ouais. Je vous le conseille. Alors, au fait, le réserve, il est... comment ça marche, là, le réserve? L'eau, elle vient d'où? Alors l'eau, elle vient de la décante, là, avec Ouais. la petite pompe qui est là. Ouais, Bon, c'est une petite pompe de 1000 litres, hein, je crois. ouais. Une pompe PM. Et Ouais. puis ça redéborde. D'accord, Simplement, hein, ok. Rien de Ok, bien. ça fait partie de la décante, en sorte. Exactement. D'accord, Exactement. ok. Voilà, rien de bien compliqué. Donc voilà. Donc l'eau arrive là, l'écoulement arrive d'ici. Ouais, Ça passe dans la partie où il y a l'écumeur. L'écumeur rejette ici. J'ai une partie qui rejette ici dans un micro-refuge, on va dire. On appelle ça. Je vais dire ça comme ça, vous voyez. ah, dedans, il y a des roches? Oui, voilà, j'ai mis quelques petites roches aussi. Puis il y a beaucoup de sabelles encore, vous voyez. C'est quoi ça, belle? C'est des petites plantes? C'est ça, ouais. C'est Ah, d'accord, comme des spirographes. d'accord. Et C'est des vers. elle pompe le NO3? C'est des vers. Non, elle par contre, non. Elle se sert bien sûr des nitrates un peu pour comme nourriture, pour vivre et manger. Mais voilà. Ok. Et puis bah forcément, ça repart ici avec la pompe de remontée de 6000 litres. Et ça repartit là-haut. D'accord, ok. Alors, ici, on a une décante. Non, la descente de La décante. descente d'eau, ouais. Et regardez-moi tous ces boutures. Tu connais tous les noms? Oh, quasiment, ouais. Tu sais, avec le temps. Et encore, j'ai perdu, hein, parce que à l'époque, j'étais quasiment incollable. Hein, il y a une dizaine d'années, moi, j'ai commencé l'aquariophilie, j'avais quasiment 18 ans. Puis même avant, parce qu'avec le grand-père, les bacs d'eau douce, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Hein. Donc, Alors, par exemple, ça, c'est... Ah, ça, c'est de la gorgogne. il faut combien de temps pour que ça donne cette volume-là? Alors ça, tu vas rire. Hein. Ouais, Même vas-y. les amis vont rire. Hein. Ça, je suis parti d'une bouture qui devait faire, 10 cm de haut, Ouais, que j'avais planté là. ouais. Ça fait 2 ans. 2 ans, 2 ans, d'accord. mais en 2 ans, il faut savoir que j'ai déjà coupé. Ah ouais, ok. Et ouais. En Et fait, donc- tu coupes et tu mets un peu de colle cyanoacrylate sur une pierre et ça part. Et ça repart. Hein, Ah le ouais. boutturage là-dessus, c'est hyper facile. Hein. D'accord. D'accord. Je fais que ça, même des boutures. Et les durs là, tu as les... Alors ça, c'est du Pocillopora, hein, par exemple. Là, on a du Montipora digitata, qui a perdu en couleur, comme je vous disais, à cause des nitrates, parce que je suis très faible en nitrates. Donc je rajoute des nitrates, c'est complètement absurde, hein, pour certains qui se battent contre les nitrates. Moi, il faut que j'en rajoute, parce que je suis à 0 pour avoir de la couleur. Là, on a un Acropora, ça c'est un Sarcophyton, corail mou. Voilà, là on a du Clavularia. Wow, ça c'est magnifique. Franchement, ça c'est très beau. Là, on a un gros Catalaphilia derrière. Un petit coucou à mon ami de Paris, hein, parce que ça vient de son bac quand il a arrêté. Donc, c'est un bestiau qui a déjà 2-3, à mon avis, il a 4-5 ans déjà dans un bac. Hein. D'accord. Et il a bien grossi. Et ensuite, On continue, hein, tout ça c'est des Sarcophytons. Là, on a du Stylophora. On a du Montipora encore, vous voyez, du Blastomusa. Alors ça c'est pareil, ça vient de chez mon ami de Paris, hein. C'était pareil, un bel accro. Bon, voilà, on est obligé de couper parce que ça pousse trop. ah d'accord, En ok. bouture. Bah vous voyez, par exemple, ça c'est un, bah vous voyez, là j'ai un petit souci il y a quelques temps de ça parce que j'avais plus de KH, le KH a chuté, donc c'est un peu mouru, on va dire. Mais par exemple, on peut dire qu'il y a une bouture là ici. Bon, ensuite voilà, hein, au-delà d'Acropora, tout ça c'est des corrodures hein, dont je vous parle. Ouais. Là on a des petits zoranthus. Alors j'ai une petite invasion d'Eptasia, des petits anémones verts. Bon ça c'est pas agréable hein, en récifal, hein, on s'en passe largement.
Donc j'avais perdu un poisson qui les mangeait, j'en ai racheté un. J'espère qu'il va faire le job pour m'en débarrasser. Et puis voilà. Donc toujours des acroporas ici, vous voyez tout ce qui est coraux branchus. Voilà, là on a de l'euphilia. Très joli, c'est des SPS, hein, donc on a un squelette dur avec des tentacules. Voilà. Alors ça c'est un corail qui vient de Paris, alors celui-là il a une bonne quinzaine d'années. Waouh. Et je peux vous dire que c'est juste un petit morceau parce que dans mon bac de 1200 litres de l'époque, donc il y a une dizaine d'années maintenant, j'en ai donné un beau spécimen à un ami sur Paris et il m'a redonné une bouture quand je suis revenu ici. Donc la bouture faisait la moitié hein, il y a 2 ans. Donc c'est increvable, hein. Increvable. Là voilà, du corail mou encore, corail dur, les anémones avec les clowns évidemment, les clowns qui n'arrêtent pas de se reproduire. Mais tu arrives au terme? Bon, non, c'est compliqué. Bah, disons que oui, les œufs, les petits alevins arrivent au terme, mais ils sont vite bouffés dans l'aquarium. Hein. Et comme j'ai pas envie de faire de l'élevage, j'ai pas le temps. Je comprends. J'ai pas le temps, donc malheureusement, mais voilà. Et tu as une pompe de brassage de combien de litres là? Il y a 2 pompes de brassage. Il y a déjà la pompe de remontée qui fait 6000 litres. Ouais. Là, il y a 2 pompes, je crois que c'est des CP20 de Gebao. Je sais plus combien elles font les CP20, je crois que c'est du 1000 et quelques litres, ou je sais plus combien. Donc il y en a une en bas qui brasse tout le fond et une en haut. Une en bas, ok. Tu as très peu de sable? Oui, très peu, ouais. Ouais. J'en mets quand même parce que je déteste les aquariums vides sans sable où on voit que le verre au fond avec des algues calcaires. Ouais. Et puis ça quand même apporte un peu de micro-organismes, hein, le sable. C'est plus joli, c'est plus naturel. Alors, il y a ceux qui n'aiment pas, ceux qui aiment, c'est encore un sujet controversé. Ouais. Donc on va pas rentrer là-dedans. Parce que je trouve qu'un aquarium avec un peu de sable, ça fait plus naturel. On est d'accord, voilà, tu Ouais. rejoins mon idée. Et moi c'est ça, un aquarium avec du sable. Il faut qu'il soit naturel, hein, Ouais. les aquariums artificiels c'est plus du tout, c'est pas mon truc. Hein, mais bon, après les goûts et les couleurs. Oui, bien sûr. Vous voyez, là il y a un petit mandarin, regardez là, ça c'est la femelle. J'ai le mâle qui se balade, je sais pas où. Alors eux ils se reproduisent. Hein. Mais il paraît que c'est un poisson difficile. Alors, difficile oui et non. Difficile oui parce que il va pas manger le congelé ou les paillettes que tu vas lui donner. Artémia vivant. Oui, il va manger les artémias vivants, mais bon, tu sais aussi bien que moi les artémias, c'est pas nutritif. Hein, Il faut en donner beaucoup. Oui, puis il faut les gaver en vitamines aussi pour qu'ils puissent, parce qu'il n'y a rien dans l'artémia. Ouais. Et puis l'artémia, c'est pas une nourriture qu'ils trouvent dans la mer. Hein. Donc ce poisson-là, donc le mandarin, il se nourrit de tous les micro-organismes qu'il peut trouver dans le sable justement, dans les roches, etc. Et si vous avez remarqué dans la vidéo, je ne sais pas si le gros plan a été efficace, mais la femelle, elle a un très gros ventre. Non, je l'ai pas vu. Elle est bien dodue. Donc pour preuve qu'elle trouve les micro-organismes. Et dedans, tu as combien de poissons là en tout, en gros? Oh là là, je sais pas, j'ai 2 chirurgiens, j'ai les 2 clowns, j'ai 2 labres, j'ai le Tomentosus qui mange les fameuses anémones, j'ai 2 pseudochromis, j'ai 3 gravaloreto. Hein. J'avais un gobi, mais je sais pas où il est. Un gobi de sable, j'ai un couple de mandarins, alors je sais pas combien j'en suis là, peut-être à plus de 10. Hein. Et t'as pas de crevettes, Non, des j'ai pas de escargots? crevettes. Alors moi j'ai pas de crevettes parce que avec mon expérience, je sais que les crevettes, elles vont aller titiller un peu les coraux SPS. Et Ouais. des fois elles font crever les coraux. D'accord. Parce qu'elles vont titiller, elles vont aller chercher à manger. Et si peu que tu aies un corail qui soit un peu malade, elle va le bouffer complètement. D'accord. Donc moi je ne veux plus de crevettes. J'ai banni les crevettes. Des. Et pourtant c'est très joli. Hein. Ouais. Regardez le ventre. Ça, c'est la femelle. Ça c'est la femelle. D'accord. Il est magnifique. T'as vu ce ventre? Ouais. Donc tu vois, et ça fait 4 ans que je l'ai, hein, cette femelle. Ça c'est un des plus beaux poissons de... C'est le Picasso. Le Picasso sous l'eau. Picasso. Ah, là-bas, on dirait il y a une bouture qui est tombée là. Alors c'est pas une bouture, ça Ouais. fait partie du corail mou qui est là. Ah bon? Eh oui, ça pousse en dessous. Sans rien. Eh oui.
On dirait qu'il est tombé. Ouais, on dirait qu'il est tombé, mais il reçoit pas de lumière, donc c'est pour ça. Et puis bah voilà, les fameuses anémones. Alors je suis parti d'une seule anémone, enfin, une petite anémone qui devait faire aller 10 cm de diamètre. Et vous voyez, ça s'est reproduit, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et J'en ai donné un. Il faut combien de temps pour avoir un truc comme ça? Une anémone? Non, non, ouais, enfin, gros comme ça. La là. taille? Ouais, la taille. Ça va vite, ça dépend de ce que tu lui donnes à manger, etc. Machin. Franchement, en 6 mois, 1 an. En 6 mois, 1 an? À peine, hein, D'accord. ouais, à peine. Bon, je vais espérer avoir un truc comme ça pour mes clowns. Bah ouais, j'aimerais bien pouvoir t'en faire une. Hein. Alors le problème des anémones, c'est que le pied, il va se fourrer dans les roches à un endroit où c'est toujours délicat, parce que si tu abîmes le pied, elle meurt. Hein. Ouais, vous voyez, la gorgogne, j'avais taillé la pierre, il n'y avait plus rien. Hein. Il y a quoi? Il y a même pas 6 mois. Hein. Ah ouais? Ah ouais, il y a même pas 6 Ah mois. ouais, ça pousse vite, hein. Ça pousse trop vite, très très vite. Est-ce qu'il te manque... Qu'est-ce qui te manque comme coraux que tu désires? Oh, bah, les coraux... Un truc que c'est super rare et que tu veux absolument... Bah, je suis pas trop dans cette optique de... comme aujourd'hui, on veut la pièce la plus rare, etc., la plus colorée, la plus... Non, moi je reste sur des pièces humbles, sur des pièces bah, des pièces, vous voyez, une pièce qu'on a du mal à trouver aujourd'hui, qui à l'époque, enfin à mon époque, hein, je suis pas si vieux que ça, mais quand même. Ça s'appelle les spirographes en fait. C'est une pierre comme ça avec du porite à la base. Et sur ce porite, en fait, tu as des spirographes un peu comme les savelles qui est en bas. C'est des verres en fait de toutes les couleurs. Bleu, Ah jaune, oui, ouais. vert, etc. C'est magnifique, vous voyez. Mais ça, c'est des choses qu'on n'arrive plus à trouver aujourd'hui. Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est moins importé parce que c'est peut-être une pièce sur laquelle bah, c'est plus la mode. Hein. Voilà, le problème, c'est qu'il y a aussi des effets de mode aujourd'hui. Bon, bah, c'est comme partout, hein, c'est comme ça. Et bon, bah oui, après, bah, les coraux, bah, j'aimerais bien avoir plus d'acropora. Hein, mais bon, après, c'est toujours délicat parce qu'il y a certains acroporas qui vont supporter une telle température, une telle qualité d'eau, etc., etc. Donc, il y a des choses qu'on peut tenir et pas tenir et on peut pas tout avoir. Mais peut-être que je te reverrai en février à la bourse d'Antibes. Ah, bah, c'est quasiment sûr. Et là-bas, bah, tu as le choix. Peut-être tu trouveras ton bonheur là. Ah bah il faut que j'arrive de bonne heure par contre. Ah oui, 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 oui. La dernière fois. Ouais, bah tu viens le samedi, à l'ouverture. Et ouais, Voilà, voilà, l'ouverture. Donc voilà, bah, ce bac, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc bah, il a subi 2 déménagements quand même, faut savoir. Ouais. Parce que ça fait 2 ans et demi que je suis dans la région. J'étais sur la région parisienne avant, dans le 92. Et ce bac, c'est mon ami Kim de Bordeaux. D'ailleurs, je lui fais le petit coucou. Le Kim Riff. Voilà, qui me l'a fait. On en avait parlé parce qu'avant j'avais un 1200 litres, hein. J'avais un bac qui faisait 2 mètres de long par 90 de large et 60 de haut, 55 de haut, tout en récifal aussi. Hein. Ouais. Bon, j'étais obligé un peu de m'en séparer parce qu'il y a un moment donné j'avais plus la passion, j'avais plus la foi. Et puis il commençait à se faire vieux, le bac avait presque 10 ans quand même. Hein. Et j'ai lâché, j'ai plus rien fait, j'ai fait des discus, si. Je posterai la vidéo un de ces 4 quand je vais la retrouver. Et bon, j'ai pas trouvé mon compte hein, dans les discus. Pourtant c'est très joli, mais c'est beaucoup de contraintes et j'ai trouvé que c'était plus de contraintes que l'eau de mer. Donc, je suis revenu à l'eau de mer, vous voyez, sur un petit bac, voilà. Donc, et je suis allé le chercher à Bordeaux. Vous imaginez l'expédition encore qu'on a fait. Je confirme que les discus, c'est beaucoup de travail. J'en ai passé par là, donc je sais ce que c'est, la reproduction, nourrissage 7 fois par jour, voilà, des trucs comme ça. Des changements d'eau tous les jours, voilà, c'est... Mais bon, voilà, c'est fini. Maintenant, le discus, c'est une autre histoire. Je vais passer à l'eau de mer. Partiellement, pas tout à fait encore, mais ça va venir tout doucement. Ouais, ben, mon eau osmosée, donc forcément, quand on a de l'eau de mer, même pour l'eau douce aussi, l'osmosée se fait derrière, Ouais. au niveau du robinet, et puis j'ai ma réserve d'eau, enfin, j'ai un petit plot en verre, ici en attendant, vous voyez, ben, on se débrouille, hein, l'aquariophilie c'est aussi du bricolage, si vous n'êtes pas bricoleur, c'est pas la peine, hein. Ou alors si vous n'êtes pas bricoleur, ben, vous le devenez avec, par la force des choses, donc ça c'est ma réserve d'eau. Et ça c'est mon baling KH et calcium. D'accord. KH et calcium. Voilà. Il consomme beaucoup le KH? Oh, le KH, bah,
Honnêtement, là maintenant, je me souviens plus très bien, mais je suis à 400 ml, 400 ml par jour, Ouais. quand même. Et en calcium, je dois être à 200 ml pour tenir un KH de 8 et un calcium à 420 à peu près, ouais, 420-430. Ok. Alors là, une température de 24, grosso modo. Bon, ben Fabrice, je te remercie d'avoir fait découvrir au public ce magnifique bac. Bah, c'est toujours un plaisir de partager notre passion. Hein. Voilà. Bon, le bac est pas au plus gros de sa forme, hein, comme je le disais tout à l'heure en privé, là, en off. C'est qu'il a subi quand même 2 déménagements. Bah forcément, quand on déménage, il y a toujours des pièces qui meurent, surtout des grosses pièces d'acropora que j'ai plus. Et puis voilà, donc il a eu du mal à repartir. J'ai eu un problème de cache, comme je t'expliquais il n'y a pas très longtemps, parce que j'étais parti quelques jours et j'avais plus de cache, les temps d'en commander, etc. J'ai pas fait attention, j'ai pas été raisonnable là-dessus, donc du coup j'ai un cache qui a chuté, qui a duré quelques jours comme ça, ce qui fait que j'ai perdu aussi quelques corrodures. Mais bon, pas bien méchant, parce que c'est bien reparti depuis. Bon bah voilà, maintenant avec le temps, il faut qu'il se remette, et je pense que ça va repartir de plus belle. Hein. Allez, un petit mot au public. Et ben les amis, à vous de jouer, hein. J'espère que ça vous a donné envie. Bon, c'est pas compliqué l'eau de mer, hein. C'est un budget, voilà, c'est comme tout, c'est un budget. Et une fois qu'on s'y met, bah, je pense qu'on lâche plus. Mais voilà, moi je vous le dis, allez-y, hein, foncez, partez sur un volume de minimum 300 litres. Parce que si vous descendez en dessous, ça va être, c'est toujours difficile, c'est toujours délicat. C'est pour stabiliser le bac. Au niveau stabilité, c'est préférable Voilà. d'avoir un minimum de 300 litres, même pour les poissons. Hein. C'est pour ça que j'ai déménagé mon 70 litres à 150 litres. Là. Voilà, ce qui est déjà pas mal. On peut déjà commencer par ça, hein, pour un débutant. Ouais. Et puis par la suite, on fait tous pareil, hein. On pousse les murs. En fait. Bon, en tout cas, je te remercie vachement pour les conseils, pour le découvert de ce bac et tout. Et voilà. Avec plaisir. Maintenant, on va prendre les ciseaux, les pinces coupantes, et puis on va faire des boutures pour notre ami. Hein. Ah ben merci. Et puis les amis, vous savez où je suis maintenant. Hein. L'adresse, c'est Sainte-Maxime. Si vous voulez des boutures, vous voulez venir voir le bac, il n'y a plus qu'à. Bon les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo de visite chez mon ami Fabrice. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher une petite pouce bleu pour me soutenir. Et puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis, je vous dis à la prochaine, sûrement à la bourse de février à Antibes. Et j'ai encore une vidéo à sortir. Donc, allez, tchuss, ciao ciao.